Chers amis, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre maison et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux clés extrêmement importantes dans notre vie chrétienne qui sont le courage et la foi. Deux clés importantes et d'autant plus importantes lorsque l'on est un chrétien isolé. Et je voudrais commencer par lire un passage dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, au verset 1 à 8. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent : « Cet homme blasphème. » Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit : « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et je voudrais aussi vous lire, toujours dans l'évangile de Matthieu, toujours dans le chapitre 9, au verset 20, cette histoire qui concerne une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait : si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant : prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Les deux passages que nous venons de lire nous parlent de courage et d'une certaine admiration de Jésus pour ces hommes, pour ces femmes de foi. Dans le premier passage, Jésus, voyant ces 4 hommes pleins de compassion et pleins de courage, pleins de foi, portant ce paralytique devant lui, et il faut savoir que l'endroit où se déroule la scène, c'est une réunion de maison. Une réunion qui se passe dans une maison qui est remplie à tel point que ceux qui portaient le paralytique ne pouvaient pas passer par la porte d'entrée. Donc, ils ont décidé de faire une ouverture dans le toit et de descendre sur une civière, le paralytique, devant Jésus qui est en train de parler à l'assistance. Et on voit bien que Jésus va procéder en 2 temps pour guérir ce paralytique. Il commence par lui dire : prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Comment le paralytique a-t-il reçu cette parole du Seigneur ? Prends courage, mon fils, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Comment ce paralytique, qui est dans l'immobilité depuis tant d'années, reçoit cette parole ? Moi, je pense qu'il a reçu quelque chose de très particulier dans son cœur au moment où Jésus lui dit : tes péchés sont pardonnés. Car
lorsque nous recevons le pardon des péchés, lorsque dans notre vie, nous avons eu cette conviction en nous que nos péchés étaient pardonnés, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de notre cœur qui nous a profondément bouleversés. Et je pense que dans ce premier temps, même si ce paralytique est toujours dans l'immobilité sur sa civière, dans un premier temps, il reçoit quelque chose du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Pour l'instant, il est toujours paralysé. Mais dans l'assistance, des murmures se lèvent, car en ce temps-là, devant les religieux, dire tes péchés sont pardonnés, c'est se mettre à la place de Dieu. Donc les religieux qui sont dans l'assistance, en particulier les scribes, commencent à dire mais il blasphème, il blasphème. Et là, mes amis, lorsque l'on voit comment Jésus intervient, on voit toute la puissance de Dieu dans notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il leur dit, pourquoi murmurez-vous? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Il se leva et il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte, glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et quel pouvoir, mes amis! Dans ce premier passage qui nous parle du courage, courage, mon enfant, comme l'a dit le Seigneur, il y a une sorte de décalage entre la bénédiction, la délivrance et l'incitation au courage. D'abord, il est demandé d'avoir du courage et la bénédiction vient par la suite. Mais le Seigneur avait besoin de faire une intervention tellement importante pour tous les religieux qui parlaient de blasphème. Dans le deuxième passage que nous avons lu, il est question d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors là, il faut savoir qu'à cette époque, avoir des pertes de sang, c'était être classé impur pendant 12 ans. Tous les objets qu'elle touchait, tout ce que son corps avait touché devenait impur. C'était la loi du Lévitique et cette femme n'y échappait pas aux yeux de tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament sous la loi de Moïse. Donc une femme isolée, une femme qui va, par la foi, s'approcher de Jésus. Elle voit Jésus comme celui qui renferme une grande puissance. Elle voit Jésus comme celui qui est certainement l'envoyé de Dieu. Et elle voit Jésus comme la source de sa bénédiction. Et cette femme va faire un scénario un peu particulier, puisqu'elle se dit, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et c'est ce qui va se produire, mes amis. Elle va s'approcher de lui, toucher le bord de son vêtement. Et Jésus, dans un autre évangile, on le sait, sent une force qui va se dégager de lui. Il se tourne vers cette femme et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. À l'heure même, c'est à l'instant même. À l'heure même, c'est instantanément. C'est-à-dire qu'au moment où elle touche le vêtement de Jésus, elle est guérie. Et cependant, Jésus lui dit, « Prends courage, ta foi t'a guérie. » Et là, peut-être qu'on peut se demander, dans un premier temps, il y a un certain délai entre l'incitation au courage et la bénédiction. Dans un deuxième temps, courage et bénédiction arrivent en même temps. On peut s'interroger sur ce délai qui arrive parfois
entre le courage que peut avoir un croyant et l'arrivée de la bénédiction. Le courage, c'est une qualité humaine que l'on peut avoir même sans être profondément engagé dans la foi. On peut le trouver chez des individus, chez des personnes, chez des hommes, chez des femmes, qui n'ont pas forcément la foi, mais qui ont des objectifs de vie. En matière de courage, j'ai toujours été interpellé par la navigatrice Florence Artaud, qui un jour est tombée de son bateau en Méditerranée. C'était la nuit, elle était au large du Cap Corse, et la mer était forte. Le bateau naviguait dans une mer assez forte, et la voilà emportée par une vague par-dessus bord, alors qu'elle était au bord de son navire. Et là, elle tombe à l'eau, elle voit son navire continuer sa route, puisqu'il était en pilotage automatique. Et voilà Florence Artaud, en pleine nuit, dans une mer à 16 degrés, qui est confrontée à la mort. Et cette femme a eu la chance, entre guillemets, de tomber à l'eau avec sa lampe frontale sur le front et un téléphone portable étanche dans son ciré. Cette femme ne perd pas courage. Elle va prendre son téléphone portable, rentrer le code PIN, appeler sa mère va appeler son frère, et son frère va appeler le CrossMed, c'est-à-dire tout le service d'assistance en mer Méditerranée, pour aller la délivrer. La géolocalisation de Florence Artaud est faite par le téléphone portable, et l'hélicoptère va pouvoir la repérer rapidement et finir par la trouver en apercevant la lueur, la petite lueur de sa lampe frontale. Et cette femme, qui à un moment, elle le déclarera à la presse, a vu sa mort certaine, elle a pensé à tous ses camarades qui étaient tombés en mer, elle a vu la mort de très près, n'a pas perdu courage. C'est une femme qui n'était pas profondément engagée, en tout cas de ce qu'elle déclare dans la relation avec Dieu. Et elle dira à la presse que je m'en suis sorti parce que le diable n'a pas voulu de moi. J'ai trouvé cette déclaration tellement dommage par rapport à tous les ingrédients qui l'avaient certainement interpellée. Ce téléphone dans la poche, alors qu'elle n'en avait jamais, elle ne portait pas le téléphone habituellement dans sa poche, la lampe frontale sur le front, tous ces ingrédients qui lui ont permis d'être sauvée. Le courage, c'est une qualité humaine qui permet de faire face à toutes les difficultés. Voyez-vous ? C'est une qualité humaine qui permet de faire face à l'adversité, à toutes les difficultés. C'est une force d'âme qui fait braver le danger. Mais nous, chrétiens, nous avons non seulement intérêt à avoir du courage dans notre épreuve, mais aussi la foi. Comme l'a dit le Seigneur à cette femme, « Prends courage, ta foi t'a guéri ». Et ce « prends courage », ce n'est pas seulement pour attendre la bénédiction qui est imminente, qui est immédiate pour cette femme, mais c'est aussi le courage pour poursuivre la marche chrétienne, la marche vers la cité céleste, comme je l'ai intitulé sur mon site. Cette marche, parfois difficile, cette marche qui est jonchée d'épreuves,
Le courage, mes amis, est indispensable. Mais la foi est aussi tellement nécessaire. Le courage est indispensable, mais la foi, bien sûr, car c'est notre objectif. Et je réfléchissais au couple que peut former le courage et la foi. C'est un petit peu comme lorsqu'on est sur une bicyclette, on induit un mouvement par la roue arrière, voyez-vous, en pédalant, la force vient de la roue arrière, et la direction vient de la roue avant. Et pour nous chrétiens, la force, elle repose sur notre courage, surtout lorsqu'on est isolé. C'est pas facile d'être un chrétien isolé. Il nous faut du courage pour poursuivre. La force vient de nous, si vous voulez. Elle vient de notre être. Mais la direction, elle vient de notre foi, qui est un don de Dieu. On peut trouver autour de nous des hommes, des femmes, donc qui ont cette motricité, qui ont la roue arrière qui marche bien, mais la roue avant n'a pas de direction. Et quelquefois, ils s'en vont dans le mur. Si le courage est motivé par l'attrait des richesses, la réussite professionnelle, la réussite tout simplement, la direction peut nous amener dans le mur. Tandis que lorsque la foi de Dieu qui nous est donnée par notre Seigneur, cette foi-là nous anime, nous avons par notre courage la possibilité d'avancer et par la foi d'obtenir une direction qui est la bonne. Ça, c'est très très important. Voilà mes amis, retenez cette chose, c'est que le courage n'est pas une qualité humaine propre aux chrétiens, mais elle est nécessaire. Elle peut habiter les incroyants. Quelquefois, ces incroyants sont un modèle pour nous. Et Florence Artaud, pour moi, a montré combien elle était courageuse, cette femme. Mais nous, chrétiens, notre courage, c'est notre force intérieure, mais notre direction, notre attente, c'est notre foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le courage, cette fermeté de cœur qui fait braver le danger, l'adversité, les revers, avec constance, c'est une qualité qui doit être dans le cœur des chrétiens. Souvenez-vous, comment fonctionne la bicyclette? La force qui fait avancer la roue arrière, la direction qui est pour nous la foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne dans vos épreuves avec courage et avec foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et si vous voulez bien, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous as donné la foi. Et c'est un don de Dieu. Et nous t'en remercions. Pour la plupart d'entre nous et pour le plus grand nombre, tu nous as donné aussi le courage. Mais ce courage nous manque parfois. Et nous te demandons de nous aider à faire augmenter notre foi, afin que notre direction soit plus précise, plus tangible, et aussi notre courage, pour que nous ayons la force d'avancer dans l'adversité. Donne-nous, Seigneur, tous ces ingrédients nécessaires à notre vie spirituelle, surtout lorsque nous marchons de façon isolée. Mais avec toi, Seigneur, nous ne sommes jamais seuls, car tu nous accompagnes tous les jours, comme tu nous l'as promis. Merci notre Dieu pour cette fidélité, et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu.